Salut à tous. À un moment donné de la vie, il faut se poser de bonnes questions. Tu veux être riche, tu traînes avec des riches. Tu veux être pauvre, tu traînes avec des pauvres. Tu veux être une merde, tu traînes avec des merdes. Tu veux être beau, tu veux te marier avec une belle femme. Voilà, comme par exemple en ce moment, ma femme vous dit, si tu veux être beau, tu te maries avec une belle femme. Et en ce moment, elle est en train de faire des beaux petits plats. Je dirais un petit coucou. Salut. Voilà, donc tous les choix de la vie, il y a le petit qui vous dit aussi bonjour. Voilà, tous les choix de votre vie sont tributaires de votre avenir. Avec quel type de personne je dois traîner pour préparer mon avenir? Si tu traînes avec des personnes négatives, il est probable que ta vie devienne négative. Si tu traînes avec des personnes positives, il est probable qu'il y ait beaucoup plus de positivité dans ta vie. Donc, à un moment, il faut se poser des bonnes questions et c'est à toi d'avoir. Bonsoir les enfants. Et là, vous voyez, c'est extraordinaire ce que vous pouvez entendre. Ça, c'est la société, la promotion d'une société dans laquelle on ne réussit pas par le travail. Mais on réussit par qui tu fréquentes, avec qui tu marches, de la famille de qui tu es. Vous l'avez écouté cet arrogant Bruno Bidjan, avec beaucoup d'arrogance. Il a dit à aucun moment, il faut travailler, il faut se lever tôt, il faut être rigoureux, il faut faire ceci. Vous savez, quand vous vivez dans la tête du sardinard compulsif, quand vous vivez dans la tête du kinda compulsif, les réalités elles sont totalement différentes. Là, il est au sommet de sa gloire. Il est au sommet de sa gloire et il veut partager sa réussite avec les jeunes. Et il leur donne le secret de la réussite. Il faut savoir avec qui vous traînez. Si vous traînez avec des mauvaises personnes, vous n'aurez rien. Si vous traînez avec des... Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein? Mais non, je veux que vous compreniez le principe répétitif, généralisé, qui a construit une jeunesse empreinte de l'arbinisme. Parce que là, il vante le résultat de son tchindaïsme. Ça veut dire que quand il a réussi à être le nous, ça veut dire qu'il n'a plus réussi à traîner avec des gens. Il est devenu une partie, une excroissance de ces gens. Une excroissance. Ça veut dire que ça, c'est le résultat de la promotion d'une société où on ne grandit pas par le travail. Pose-toi, yo-yo, excuse-moi. Où on ne grandit pas par le travail. On grandit par les fréquentations. L'origine, je viens de quel village, la famille, c'est qui mon nom de famille, tu sais qui je suis, tu connais qui est mon frère, tu connais qui est mon père, tu connais qui je connais. Ça, c'est ce que vous pouvez voir dans cette vidéo de Bruno Bidjan, en plein d'arrogance. Mais quand vous voyez bien, dans toute cette attitude, c'est l'attitude de quelqu'un qui va chuter bientôt. C'est l'attitude de quelqu'un qui va chuter bientôt. Est-ce que je vous ai dit bonjour les enfants? Bonjour les enfants, c'est papa. Si, je vous ai dit bonjour les enfants. Je vous promets les enfants. Je m'attarde sur le cas Bruno Bidjan parce qu'il représente une classe de jeunes qui vivent là-bas au Cameroun, qui se baladent avec les petits privilèges de leur larbinisme et qui viennent narguer les jeunes gars qui souffrent et qui se battent pour vivre, qui n'ont rien, qui entrent dans les snacks et jouent les... Voilà le grand chef des impôts, voilà le ceci, voilà le cela. Qui s'asseyent en privilégié et tous les jours narguent les jeunes qui souffrent en leur faisant croire que c'est eux qui ne sont pas assez intelligents, c'est eux qui ne sont pas assez grands. Non. Il le dit dans cette vidéo, Bruno Bidjan. Il faut savoir, si tu traînes avec les pauvres, tu seras pauvre. Ça, c'est les dogmes qui existent dans la réalité des gens qui ont abouti sans travailler. Parce qu'ils respecteraient la souffrance. Ils respecteraient le gars qui vend les arachides au bord de la route. Ils sauraient que c'est le travail. Ils respecteraient la fille qui sert dans le bar toute la nuit du mat. Ils sauraient ce que c'est que le travail. Ils respecteraient le bonhomme qui est déjà debout à 5 h du matin avec le taxi pour transporter les gens. Le benzikina qui dort sur la moto. Et il serait en train de se poser la question, est-ce que je dois parler de travail à ces gens? Parce qu'ils travaillent comme des acharnés. On ne peut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent comme des acharnés. Mais là, derrière, on est dans un monde de privilégiés. C'est les privilégiés. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils ne souffrent pas autant que les autres pour pouvoir atteindre ce niveau que vous enviez.
que vous enviez. Là, vous êtes face au prix de ce process. Le fait que Bruno Bidjan soit en prison, c'est pour que vous compreniez que tous les gens qui mangent, qui vivent dans la société de la promotion par la loyauté et la complicité, tous ces jeunes qui viennent se vanter devant vous, ils auront la même fin. Ils auront la même fin. J'ai appris qu'on a arrêté aussi Ivana. Vous savez, dans un mécanisme comme celui-là, les enfants, ce ne sont pas que les acteurs qui sont déclarés coupables. Ce ne sont pas que les acteurs qui sont déclarés coupables. Même les bénéficiaires. Même les bénéficiaires. Prenez-le pour dit. C'est-à-dire que quand vous voyez un bonhomme aujourd'hui, il est ministre de l'administration territoriale. Il se sert de son pouvoir. Son fils est déjà sous-préfet. Sachez que le jour où ce ministre tombera, son fils sous-préfet ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Il y a plein de jeunes gars qui sont préfets, sous-préfets, ils sont là dans la clinique. Ils savent qu'ils sont devenus préfets, sous-préfets par rapport au braconnage de l'état de leurs parents. Par rapport à quelqu'un qui connaît quelqu'un, mon cousin, ma tante, on vous dit qu'un bonhomme comme Cavaillé, lui seul, en une année, met à l'ENAM 11 membres de sa famille, ses enfants, ses cousins. Vous croyez que quand Cavaillé va tomber, un de là va rester? C'est le principe de l'héritage. C'est le principe de l'héritage. Vous tous qui partez toujours vous aligner, vous vantez de vos fréquentations. Il y a des gens qui se vantent, je connais les hommes, ils n'arrivent plus à mettre le nez dehors. Tous les gens qui se vantaient que oh, je suis avec les hommes, c'est mon ami, je le connais, il va venir chez moi et tout, je suis avec Bruno Bidjan. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, on m'a dit qu'on n'a pas seulement arrêté Ivana, c'est l'arbre. Mais dedans, on m'a dit on a pris le directeur de Vision Finance, on a pris ceci, on a pris cela. Il vous a dit qu'il n'y a pas la justice dans cette histoire. Hein. C'est un gros règlement. Amogo, comme il est là, il va profiter pour payer toutes les factures. Ne croyez pas que l'histoire de Fombor là va passer. Peut-être même que c'est pour ça qu'Ivana est là-bas. C'est le gros sacrifice, non les gars. Ne vous contentez pas que de manger. Comprenez. Parce que c'est l'heure du gros sacrifice. C'est l'heure du gros sacrifice. Ils ont reçu un bazooka et ils ne peuvent que compter les morts. C'est l'heure du gros sacrifice. Croyez-moi les gars. Donc, c'est le principe de l'héritage. Les héritiers de ce système, ceux qui se gavent, les bénéficiaires, doivent savoir qu'ils sont tout aussi coupables que leurs parents. Ceux qui vous disent là, oh, moi je suis seulement le fils du ministre, moi je suis seulement la fille du ministre, moi je suis le cousin, c'est le même titre qu'ils utilisent pour aller arnaquer les gens. Ils vont prétexter bientôt que moi je n'étais que la femme d'eux, moi je n'étais que l'oncle éloigné d'eux, moi je n'étais que le neveu de la nièce d'eux, moi je n'étais que le... Ils vont vous amener dans tous ces sens-là. Mais sachez-le, lorsque arrive l'heure du jugement, ce ne sont pas que les acteurs qui sont déclarés coupables, même les bénéficiaires. Et bientôt, il arrivera un moment où vous aurez peur de vous vanter de vos proximités avec certaines personnes. Donc, c'est le principe de l'héritage, Bruno Bidjan. C'est aussi le principe du karma. Ce n'est pas seulement le principe de l'héritage, mais c'est aussi le principe du karma. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vivent là, en Europe, dans des maisons, dans des conforts, qui sont payés avec le prix du sang des Camerounais au Cameroun. Ils se baladent partout à Paris, New York, Londres, Bruxelles, partout. Ils se baladent, ils vivent dans des appartements qui sont payés au prix de la souffrance des milliers de Camerounais. Il faut qu'ils comprennent qu'ils vont devoir payer le prix du karma. Parce qu'il y a aussi le principe. Comme je vous dis, ce ne sont pas que les acteurs qui sont coupables.
il y a aussi les bénéficiaires. Parce que le karma est transmissible par énergie. Le karma se transmet par le sang, par la filiation familiale. Si vous n'avez pas procédé, vous ne vous êtes pas libéré, si vous n'avez pas défendu votre propre karma, si vous ne vous êtes pas individualisé dans un ensemble, si vous ne vous êtes pas désolidarisé, si vous avez plutôt profité, si vous êtes devenus des bénéficiaires, vous êtes plein dans Paris, les gens viennent chez vous, non? Vous êtes plein à New York, vous habitez des appartements que vous ne connaissez pas comment on paye l'argent de ça. Vous êtes les fils de ministres, vous êtes les cousins de ministres, vous habitez dans l'appartement d'un riche homme d'affaires, vous vivez dans Paris à mousser comme des villageois. Comme des villageois. Comme vous vivez. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui à la famille Amougou Belinga. Parce que je vous promets que Ivana, elle va partir. Tout le reste, si on suit la logique des bénéficiaires et la logique du karma, parce que c'est deux logiques, le principe de l'héritage et le principe du karma. Et le karma, tout le monde le sait, c'est une fille du trottoir. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ça finit toujours par te toucher. Ça finit toujours par te toucher. Ce warning que je suis en train de vous faire en 4e podcast de la journée, je vous le fais dans un but principe de que vous faire rejoindre le côté pédagogique de la bagarre que nous menons. Savoir que juger les gens sans comprendre, être omnibulé, fait de vous, les enfants, les complices de ces gens. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi on a un pays riche. On a les terres les plus riches, le climat le plus magnifique. On a tout ce qui est bien. On est l'Afrique en miniature, mais regardez comme on est. On subit le karma. On subit le karma de la complicité. Le peuple qui accepte et qui accompagne. Le peuple qui applaudit, ce sont nous. Des centaines de milliers de jeunes se mettent tous les jours au bord de la route pour applaudir le cortège de Pomba qui passe. Nous nous prenons pour des victimes, mais nous sommes aussi des complices résultats des courses. Je vous jure que nous subissons le karma. Ce que nous vivons au Cameroun, nous croyons que c'est le meilleur, que c'est bien, que c'est sinon. Si on avait été des gens honnêtes karmiquement, on aurait l'un des pays les plus magnifiques au monde. Je vous promets que le sang de nos frères et sœurs qui coule dans le nord-ouest et le sud-ouest, pendant que nous on est là, on a dit que c'est les Ambazoniens. Comment pensez-vous que nous sommes différents de Ivana et Soma? Même pour parler. Même pour parler, pour dire non. La responsabilité en tant que peuple. En tant que peuple. Là, je vous montre ça à l'échelle individuelle. Est-ce que vous pensez que c'est Mélissa Amougou qui ne va pas aussi partir? Qu'est-ce qui vous fait que vous imaginez à un moment que si on n'a plus une fille comme Ivana, une maman comme Mélissa, à partir comment? Imaginez la carrière de l'autre femme d'Amougou qui est magistrate. Même les bénéficiaires. Même les bénéficiaires. Les bonhommes de Vision 4, ils ne vont pas tenir 4 mois. Ils ne vont pas tenir 6 mois. Je ne leur donne pas jusqu'à la fin de l'année pour qu'ils ferment la clé. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir, ils étaient des bénéficiaires. Ils étaient des bénéficiaires. Ils ont bénéficié. Ils sont des héritaires. Ils subissent dans le coup du principe de l'héritage et du karma. Ben, ça va fermer. Vision finance, vision 4, satellite, l'anecdote, tout ça. Le parcours est fini. C'est fini. Les autres vont se retrouver au chômage. On va les regarder dans la rue comme exactement ce qu'ils sont. C'est le principe de l'héritage, les enfants. Je voulais partager avec vous ça ce soir.
avant de dormir, pour que vous compreniez que ce qui lui arrive à Bruno Bidja, c'est un exemple parmi tant d'autres. Beaucoup vont sentir ce karma sur eux. C'était papa.